Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, mes bien-aimés, les bienfaits de l'Éternel sont trop grands, sont immenses dans nos vies. Aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé encore sa grâce d'être là parmi vous, d'entrer dans vos maisons avec un nouveau thème et un nouvel invité. Notre thème d'aujourd'hui que nous allons vous parler, que le serviteur de Dieu va vous parler, c'est l'adoration qui plaît à Dieu. L'instrument auquel Dieu a choisi pour vous parler de ce thème aujourd'hui, c'est le serviteur Aurélien. Sans plus tarder, nous allons laisser le serviteur de Dieu se présenter, nous dire d'où il vient et de quelle église il vient. Bonjour serviteur Aurélien. Bonjour ma sœur. Bienvenue sur notre plateau. C'est une joie immense de vous recevoir parmi nous sur l'émission Les Cris de Réparation. Pour un instant, est-ce que vous pouvez juste vous présenter de quelle église vous venez? Qu'est-ce que est votre occupation dans l'église? Très bien. Écoutez, merci à vous de m'avoir invité dans votre plateau. Je suis le serviteur Aurélien Kunku. Je suis prédicateur de l'évangile et je suis également musicien. Je suis un adorateur, je suis un musicien, ça fait plus de 20 ans que je pratique de la musique. Amen. Et Dieu, par sa grâce, m'a aussi accordé une autre casquette, celle de prédicateur de l'évangile. Amen. C'est une grâce alors de vous recevoir parmi nous, parce que vous êtes adorateur aussi, donc ça tombe bien avec notre thème qui est l'adoration qui plaît à Dieu. Est-ce que vous pouvez juste nous dire qu'est-ce que c'est l'adoration? En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ce thème. C'est un thème merveilleux et qui, en peu de minutes, il est impossible de tout dire à ce sujet. Mais j'aime un homme de Dieu qui a dit un jour, à chaque fois qu'un mot est mentionné pour la première fois dans la Bible, cela détermine déjà la compréhension qu'on doit avoir de ce mot. Donc là, il s'agit de l'adoration. C'est ça. L'adoration, le mot adoration ou adorer a été mentionné pour la première fois dans le livre de Genèse chapitre 22. Dieu a voulu éprouver son serviteur appelé Abraham en lui disant d'aller offrir son fils unique sur une montagne que lui-même allait lui indiquer. Abraham prend son fils avec 2 serviteurs et il l'emmène à la montagne appelée Morija. Et il dit à ses 2 serviteurs, attendez ici, moi et mon fils, nous allons aller à la montagne pour faire quoi? Pour adorer. Maintenant la question est celle-ci, est-ce que Abraham a menti ou pas? Il a dit, Dieu lui dit que tu dois sacrifier ton fils. Mais dit à ses 2 serviteurs que nous allons adorer. Est-ce que Abraham a menti? Non, parce que le sacrifice, ça fait partie de l'adoration aussi. Voilà. Au fait, Abraham était en train tout simplement de révéler la véritable signification du mot adorer. L'adoration. L'adoration, en fait, c'est un sacrifice. Adorer, c'est un sacrifice. Donc, quand nous adorons, vous voulez dire que nous sacrifions quelque chose. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous sacrifions en adorant? Très bien. Déjà, souvent nous pensons que l'adoration se limite seulement au chant. Souvent dans nos églises, nous avons une période de 30 à 45 minutes, ça dépend des églises, où nous réservons, n'est-ce pas, ce temps à l'adoration. C'est très bien. Mais avant de comprendre l'adoration dans la chanson, l'adoration c'est d'abord le sacrifice d'une vie. Exemple, Genèse chapitre 4. Adam et Ève vont avoir 2 fils. Un s'appelle Caïn et l'autre Abel. Et les 2 avaient un métier. Abel était berger, Caïn était cultivateur. Alors, personne ne leur a demandé, Dieu ne leur a rien demandé, mais eux-mêmes vont prendre la décision d'offrir à l'Éternel. Caïn se prépare pour offrir à l'Éternel, Abel se prépare pour offrir à l'Éternel, et la Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Qu'est-ce que ça veut dire? La véritable adoration ou le véritable sacrifice, c'est ma propre vie à moi-même. Pour que Dieu puisse agréer mon offrande, pour que Dieu puisse agréer l'expression, n'est-ce pas, de mon offrande, il doit d'abord agréer ma propre vie. Au fait, je suis l'adoration. Je suis l'adoration qui adore. Le sacrifice ou l'expression de mon adoration n'est que le reflet de ce que est ma propre vie.
Je suis l'adoration qui adore. Amen. Dans l'histoire d'Abel et Caïn que vous venez de dire, donc, si j'ai bien compris, l'offrande, offrir à Dieu, ça fait partie aussi de l'adoration. Oui, Dieu aime l'offrande. Mais pour que l'offrande soit agréable à Dieu, il faut que ma vie à moi personnelle soit d'abord agréable à Dieu. Dans ce temps-là, la vie de Caïn n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Très bien. Bonne réponse. Et, excusez-moi, Romains chapitre 12 vient mettre en lumière ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 12, non, Romains chapitre 12 dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cela est un culte raisonnable à Dieu. » Culte, l'une des définitions du mot culte, c'est l'adoration. Mais pour que mon culte soit raisonnable à Dieu, il faut que ma propre vie, mon corps, soit un sacrifice vivant, saint et agréable. Et comment nous pouvons-nous offrir nos corps? Tout simplement en offrant, en donnant notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ est déjà la première étape pour offrir son corps. La Bible dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Or, lorsqu'on accepte Jésus-Christ dans notre vie, c'est là que la vie entre dans notre vie, tout simplement. C'est là qu'il y a un réveil spirituel dans ma propre vie. Je dois être d'abord un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort, un sacrifice vivant. Quand vous voulez dire un sacrifice mort, cela vous vous référez à quoi? La mort spirituelle, c'est lorsqu'il y a absence de vie. D'accord. La mort spirituelle, c'est lorsqu'il y a absence de Jésus dans notre vie. Une personne peut être en vie, marcher, parler, mais si elle n'a pas Jésus dans sa vie, elle est morte. Mais lorsque je reçois le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement mon esprit se réveille. Alors, c'est déjà là le premier point pour devenir un sacrifice vivant. Amen, amen, amen. Jean 4, 23, il nous dit que Dieu cherche les vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Il cherche de vrais adorateurs. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il ne trouve pas de vrais adorateurs? Il y en a peu de vrais adorateurs. Nous, qu'on adorons, nous ne sommes pas des vrais adorateurs. Bon, moi, je ne connais pas le nombre de vrais adorateurs. Déjà, j'aime déjà le passage que tu viens de dire. Dieu cherche des vrais adorateurs. Ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Il y a des adorateurs, mais il y a aussi des vrais adorateurs. Qui sont les vrais adorateurs que Dieu recherche? Parce que jusqu'à présent, depuis Genèse chapitre 4, depuis Jean chapitre 4, le verset 21, Dieu cherche toujours les vrais adorateurs. Alors les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Un faux adorateur, c'est quelqu'un qui adore ni en esprit, ni en vérité. Et comment faire pour adorer en esprit et en vérité? Ok. Là, quand tu regardes ce passage de Jean chapitre 4, le verset 21, 22, tu vois que le mot esprit, c'est un petit e. Donc là, il s'agit de mon esprit à moi. Parce que je suis esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Pour que je puisse adorer en esprit, il faut que mon esprit à moi soit en contact permanent avec l'esprit de Dieu. Et comment être en esprit permanent? Comment être avec cette communion avec l'esprit de Dieu? C'est très simple. Parler à l'esprit de Dieu. Lorsque tu es en communion avec des frères et sœurs, tu leur parles, tu es intime, vous partagez des choses. Tu peux leur dire les secrets de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es en contact, tu es lié, tu es attaché à tes frères et sœurs. C'est la même chose. Il faut parler à l'esprit de Dieu comme tu parles à une personne. Lui dire tes problèmes, lui dire tes préoccupations, lui dire que Saint-Esprit, aujourd'hui, je vais bien. Saint-Esprit, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Saint-Esprit, dans quoi tu veux m'utiliser aujourd'hui? C'est là que je reste en communion. Parce que lorsqu'il y a communion, il y a partage. Je lui parle, il me parle. C'est pour ça qu'il est très dangereux lorsqu'on prie de clôturer notre prière trop rapidement. Tu pries, après tu dis Amen. Mais l'Esprit ne t'a pas parlé. Il faut toujours s'accorder un temps de silence où tu ne dis rien, où tu ne penses plus. Tu as parlé, écoute maintenant l'Esprit de Dieu. C'est ça adorer en esprit, être en communion permanente avec l'Esprit. Amen. Et comment être un vrai adorateur? Tellement qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a des faux adorateurs, il y a des vrais adorateurs. Et pour ces personnes-là,
qui veulent être de vrais adorateurs, adorer Dieu en esprit et en vérité, et qui n'arrivent pas. Ils se demandent comment faire pour que je puisse être un vrai adorateur. C'est très simple. J'ai déjà répondu à cette question en partie. Il faut d'abord donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est là que tu deviens... C'est le premier point pour devenir... Mais il y a des gens qui ont donné leur vie à Seigneur Jésus-Christ, mais... C'est pas suffisant. Si on lit le passage de Romains chapitre 12, il faut d'abord être un sacrifice vivant. Deuxième point, être saint. Lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ, Jésus nous met à part. Il nous met à part, mais cette sanctification que le Seigneur Jésus-Christ fait, nous devons la travailler pour que nous puissions garder notre vie personnelle sainte. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire parce que je suis sanctifié. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que le Seigneur m'a mis à part. Je ne peux pas me permettre d'être un adorateur et aller en boîte de nuit, par exemple. Je ne peux pas me permettre d'être un vrai adorateur et ayant une vie vraiment, vivre dans la débauche. Ça ne va pas de pair. Le premier processus, c'est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie, être un sacrifice vivant, mais aussi conserver cette sanctification dans notre vie. Cette sainteté, cette nature de Dieu. Parce que Dieu est saint. Amen, amen. Au jour d'aujourd'hui, comme vous voulez dire, conserver, mais nous n'arrivons pas à conserver cette nature de Dieu. Comment faire pour conserver ça? Moi, je pense que pour conserver cette sanctification ou cet état de pureté, il faut s'éloigner du mal. Lorsque tu t'éloignes du mal, tu t'éloignes de tout ce qui peut être souillure, saleté, et justement qui n'est-ce pas, bloque ton adoration. Mais c'est très facile de dire, oui, il faut s'éloigner du mal, etc. C'est facile de le dire, s'éloigner de certaines choses, c'est pas facile. Mais je pense que lorsque tu décides de t'attacher à Dieu, lorsque tu décides de t'approcher de Dieu, automatiquement tu t'éloignes du mal. C'est comme s'il y a deux points. Si je m'approche du point A, automatiquement je m'éloigne du point B. Si tu t'approches de Dieu, tu t'éloignes du mal. Amen, 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 amen. Comment adorer Dieu avec un cœur prêt? Avec un cœur prêt, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais vous lire un passage dans l'Ésaïe 29, verset 13. Il dit dans sa parole, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prospect de traduction humaine. Donc s'il dit que le cœur est éloigné, donc comment pourrais-je faire pour adorer avec un cœur près de lui? Très bien. J'aime un passage, en lisant ce passage, ça m'a fait penser à un passage dans Exode chapitre 24, où le peuple d'Israël devait aller à la rencontre de Dieu. C'est soit Exode chapitre 19 ou Exode chapitre 24, un des deux. Et Moïse va dire au peuple, allez vous sanctifier, allez vous préparer, que ceux qui vivent en couple, pourquoi? Parce que là on va aller à la rencontre de notre Dieu, c'est-à-dire qu'ils devaient d'abord se préparer. Tu ne peux pas adorer sans préparation. Tu dois te préparer, prendre les dispositions qu'il faut, prendre les décisions qu'il faut. S'il faut jeûner, jeûne. S'il faut se séparer. Vous savez, il y a des choses qui ne sont pas des péchés en soi, mais qui bloquent des fois l'action de l'esprit ou la rencontre qu'on peut avoir avec le Seigneur Jésus. Il faut, par exemple, le jeûne, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Manger, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Regarder la télé, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Aller au cinéma, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais lorsque j'ai un rendez-vous avec Dieu, je dois m'éloigner de certaines choses et me préparer. C'est comme là, nous sommes venus ici, nous avons organisé cette émission, mais j'ai dû me préparer quelque part. J'ai dû lire ma Bible. J'ai dû choisir le costume que je vais mettre. Tu as dû choisir les chaussures, etc. que tu vas mettre. Ça, c'est la préparation. Pour que tu puisses honorer justement ce rendez-vous là où on est aujourd'hui. C'est la même chose. Lorsque tu adores le Seigneur, il y a des choses dont tu dois t'éloigner, mais aussi te préparer spirituellement. C'est un peu dans ce sens-là. Amen, amen, amen. Dans le livre d'Exode 3,
3, verset 13, Dieu dit, bon, je vais donc aller trouver les Israélites, je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils vont me demander ton nom, qu'est-ce que j'y répondrai. Donc, qu'est-ce qu'il va répondre? Là, si nous rentrons dans notre thème, l'adoration qui plaît à Dieu. Donc, pour adorer une personne, il faut bien la connaître. Très bien. Est-ce que tu peux lire Jean chapitre 4, le verset 21? Ça va répondre à ta question. J'aime la Bible parce qu'elle se répond par elle-même. La Bible s'explique par elle-même. Jean chapitre 4, le verset 21. La Bible nous dit, Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La suite, elle dit quoi? Nous adorons ce que nous connaissons. Ok. Tu ne peux pas être un véritable adorateur si tu n'as pas la connaissance de la personne. Impossible. Tu ne peux pas adorer dans le vide. Tu dois avoir d'abord la connaissance précise de celui que tu adores. Mais j'aime Dieu, parce que Dieu se révèle dans les épreuves. Dieu se révèle dans les épreuves. Dieu va permettre des situations dans ta vie difficiles, chaotiques. Non parce qu'il est méchant, non parce qu'il veut te tuer, non parce qu'il veut te faire du mal. C'est parce qu'à travers cette épreuve, Dieu va se manifester ou se révéler à toi. Et lorsqu'il se révèle à toi, c'est là que tu vas découvrir son véritable nom. Exemple, Dieu permet une épreuve difficile. Tu deviens orphelin, orpheline. Mais c'est dans cette épreuve que tu vas découvrir que Dieu se manifeste dans ma vie comme étant le Père des orphelins. Là, tu as la connaissance de la personne de Dieu. Comme tu sais qu'il est le Père des orphelins, c'est alors que tu peux l'adorer en étant le Père des orphelins. J'aime Dieu parce que la révélation que tu as de Dieu n'est pas celle que j'ai de Dieu. Je ne peux pas dire que j'ai la meilleure révélation de Dieu par rapport à toi. Non, chacun a sa révélation de Dieu par rapport aux situations pour lesquelles il est passé. Et lorsque Dieu se manifeste à toi, se révèle à toi, c'est à travers ce nom-là que tu dois l'adorer. Amen. Nous étions bénis avec ce thème par rapport à des questions et les réponses que vous venez de répondre. Moi, ça m'a édifié encore, ça m'a instruit encore et j'espère que le peuple de Dieu aussi également été instruit et édifié par ce thème et ce que vous nous avez apporté. Finalement, en tout cas, que Dieu vous bénisse et que Dieu rajoute encore ce qui manque, que Dieu renouvelle votre intelligence. Amen. Peuple de Dieu, j'espère que ce thème vous a parlé, que ce thème vous a édifié comme nous aussi sur le plateau nous étions édifiés. Juste pour finir, je vais vous parler de l'histoire de Paul et Silas dans la prison. Paul et Silas, ils avaient une intimité avec leur Dieu par l'adoration. Ils connaissaient quel Dieu ils adoraient. Voilà pourquoi dans la prison, Paul et Silas, quand ils adoraient Dieu, quand ils louaient Dieu, les chaînes, ça s'est brisé. Il y a d'autres situations, il y a d'autres choses qui nous arrivent dans nos vies, en fait, qui nous pouvons, en fait, comment je pourrais dire ça, vaincre quelque chose dans nos vies par l'adoration. Si nous adorons Dieu, nous allons voir que d'autres choses, que le fruit de l'esprit va être mis en nous parce que Dieu va nous mettre le fruit de l'esprit, que Dieu fera des grandes choses dans nos vies par rapport à l'adoration. Je vais dire par là que l'adoration ouvre aussi des portes. Voilà pourquoi je vais vous édifier, avoir une vie d'adoration. Que l'adoration, comme a dit le serviteur de Dieu, c'est un mode de vie. Donc que l'adoration soit notre mode de vie. Que nous puissions vraiment adopter ce mode de vie, l'adoration, qu'elles sont en nous, parce que nous connaissons ce que nous servons, nous connaissons ce que nous adorons. Amen. Par rapport à la situation que tu as passée, tu as vu Dieu se manifester dans ta vie, donc tu connais le Dieu qui s'est manifesté dans ta vie, donc tu connais bien la personne que tu adores. Donc, ne cessez pas d'adorer le Seigneur, ne cessez pas d'avoir une intimité avec votre Dieu. Amen. Et Dieu ouvrira beaucoup de portes dans vos vies. Nous saluons derrière la caméra notre frère Zico Lobassa, notre frère Jules
Lubassa, la famille Lubassa derrière la caméra. Et aussi notre frère Odi Lubassa, Francis Mayala, notre sœur Maman Tania, notre présentatrice aussi sur le plateau Les Cris de Réparation, et notre frère, sœur Ophéla Lubassa. Nous n'avons pas oublié notre évangéliste Prince Kouka, l'évangéliste Rodrigue Makongo qui était aussi une fois avec nous sur notre plateau, que le Seigneur vous bénisse. Notre pasteur Stéphane Mbala, le pasteur Israël Kanza et l'apôtre Jephté Kifa. Nous nous retrouvons prochainement dans notre émission avec un nouveau serviteur et un nouveau thème. Donc que l'Éternel vous bénisse là où vous êtes avec vos familles. Nous nous retrouvons à la prochaine. Très bien.